Ok. Jusqu'à présent, je vous ai déjà donné énormément de valeur sur la base et la structure des contenus. Si tu les as pas vus, je te conseille d'y retourner parce que c'est vraiment les bases des bases de quand tu commences à faire du contenu pour une offre de coaching en ligne ou une offre tout court de business en ligne. À présent, je vais t'aider à aller un petit peu plus loin, de dépasser ce truc de structure de contenu parce que une structure de contenu c'est vraiment la base de la base. Et une fois que tu as fait ça, une fois que tu sais faire un hook, une fois que tu as structuré ton contenu, une fois que tu as fait ton CTA, une fois que tu as tout fait correctement, que toute la structure de ta vidéo est faite correctement, ok, à présent, on va aller chercher un petit peu plus loin que juste la structure. Pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans une vidéo autre que faire un bon hook et articuler correctement, etc. etc. Et pour commencer, moi j'aide énormément des créateurs de contenu sur le développement personnel et les compétences sociales pour la visibilité. On ne se rend pas compte, mais le mindset en termes de développement perso pour la visibilité c'est extrêmement important. Il faut pas hésiter, peu importe les contenus que tu fais, peu importe ta niche. Moi par exemple je suis dans la niche visibilité. Rien ne m'empêche de faire des vidéos où je cours, de vous donner un petit peu de valeur en courant, mais vous faire voir que je me développe personnellement. Rien ne m'empêche de développer mon éloquence. Je l'ai fait auparavant, je continue de le faire, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi ? Parce que ça va rentrer dans le personal branding. Quand je parle de développement personnel, en réalité, je parle de la personne que tu es, de quelle manière tu veux qu'on perçoive la personne que tu incarnes devant la caméra. C'est ça la question. Et donc, tout ce qui est compétences sociales et développement personnel, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que pour l'instant, le personal branding, tu n'as pas vraiment entamé. Tu as juste appris à faire un hook correctement pour faire quelques vues. Pour passer de 50 vues à 200 000, 2000, tu vois. À présent, il va falloir que tu commences un personal branding parce que faire des vues ne veut pas dire que les gens se souviennent de toi. Ça veut dire que sur l'instant T, tu captes l'attention, les gens regardent ta vidéo, commentent. Mais ensuite, ils ne se souviennent pas de toi. Donc, j'avais déjà parlé du niveau de conscience, j'avais déjà parlé du degré de décision d'achat. Ça n'augmente pas le niveau. Si le prospect était niveau 2 et qu'il n'était pas du tout prêt à acheter, c'est pas en faisant un contenu pour faire des vues que tu le passeras au niveau 3. Pour ça, c'est avec ton personal branding ça va être utile. Et un contenu évidemment fait exprès. Mais même si tu fais un contenu pour faire exprès, il faut que tu aies un personal branding bien spécifique, que tu sois différent des autres créateurs de contenu, que tu aies un caractère différent, que tu fasses des choses différentes. Je ne sais pas, fais un sport que les autres ne font pas, fais des activités, filme-toi dedans. Pour qu'on se rappelle en fait, il faut absolument que les interlocuteurs qui t'écoutent se disent « Ah ouais, lui c'est le mec qui fait tac ». Ça s'appelle un concept. Il faut que tu fasses un concept, que les gens se rappellent de toi. Si je te dis tous les noms des personnes connues, Alexis Chance, froid et dur, Anthony Cyrus, il est marrant, un peu con sur les bords, La Menace, avec ses pranks à la con hyper drôles, mais il reste quand même très ferme sur certains sujets. Tous ont un caractère vraiment bien spécifique que personne ne pourrait recopier. On peut pas dire qu'ils sont comme tout le monde, ils sont tous bien spéciaux. Mais il faut bien savoir que ça de base, ils l'ont créé. Ils ont pris une feuille, ils ont marqué tout un tas de choses, et ensuite ils ont commencé à incarner ce qu'ils avaient marqué. Mais c'est pas leur personnalité de base, tu vois. Je vais donc revenir sur les compétences sociales qui incarnent le personal branding et qui est quelque chose d'extrêmement important. Il ne faut surtout pas négliger les compétences sociales. Le mindset non plus, etc. Le sport non plus, mais les compétences sociales, ça va énormément augmenter la manière dont les autres vont te percevoir. Quand tu parles correctement, quand tu sais parler à des gens, quand tu sais draguer une femme, quand tu sais aller parler à quelqu'un, quand tu n'es pas timide, quand tu as confiance en toi, ça se voit, ça se ressent. La confiance en soi, ça se ressent, c'est quelque chose que tu peux le sentir.
Quelqu'un de pas confiant qui essaye de faire semblant d'être confiant, ça se voit qu'il est pas confiant. Donc il faut que tu développes ça. Il faut que tu n'aies pas peur d'aller voir quelqu'un dans la rue et de lui poser une question. Il faut que tu n'aies pas peur de te forcer à aller parler à une femme dans la rue. Il faut pas avoir peur, parce que c'est ça qui va énormément augmenter ta confiance. Et ensuite, évidemment, au-delà de juste être capable d'aller parler à des femmes, c'est évidemment la confiance en soi. La confiance en soi, ça veut dire que tu fais des choses qui font que tu as l'impression d'être différent et donc que tu as confiance en toi parce que tu sais que tu es entre guillemets meilleur que les autres. C'est bien entre guillemets, faut pas se sentir supérieur. Mais je vais courir presque tous les jours. Je fais énormément de sport. Je fais du renforcement musculaire, je fais de l'escalade. Tu vois, quand tous se branlent dans leur chambre, pendant que toi, tu vas courir, tu fais un sport hyper physique, tu manges correctement, tu dors 8 heures, forcément la confiance elle suit. Quand tu as un bon physique, je parle pas seulement d'un physique où tu vas à la salle et tu soulèves des poids comme tout le monde. Moi je fais de l'escalade. Pour l'instant je l'ai pas fait, mais je vais commencer à faire des vidéos où on va me voir à l'escalade et on va se rappeler de moi, parce que quelqu'un qui parle de business et qui fait de l'escalade, c'est pas courant. Les gens font de la musculation. Tous les gens, tous ceux qui sont dans le business sur les réseaux sociaux font soit du basket, soit font de la musculation. Très peu font d'autres choses. Ils font soit du basket, soit de la musculation. Moi, je vais faire de l'escalade. Bon, je déborde un petit peu sur le côté personal branding, alors que de base, je voulais vraiment parler de compétences sociales. Le plus important, c'est que tu apprennes à parler. Que tu apprennes à avoir une voix basse. J'ai un petit peu galéré au départ. Au départ, moi, je montais énormément dans les aigus quand je parlais. Donc, j'ai dû apprendre à parler avec une voix basse, une voix normale, pas en forçant pour parler, voilà, mais en parlant normalement avec une voix grave et stable. Ne pas monter dans les aigus n'importe quand, ne pas faire n'importe quoi avec ta voix. Améliorer ton timbre de voix, améliorer ton rythme de voix. Il y a énormément de choses à améliorer. Tu vas voir ton non-verbal, comme j'ai dit, le rythme et le timbre de voix. Tu vas voir ton vocabulaire que tu peux améliorer aussi. Énormément de personnes, et je suis compris à l'intérieur, ne connaissent pas beaucoup de mots de vocabulaire. Moi, quand j'ai commencé le business, je connaissais rien. Il y a énormément de mots que j'utilise à présent, mais qu'il y a 4-6 mois, je ne connaissais pas, parce que lorsque j'ai commencé, je me suis dit, il faut que je connaisse des mots de vocabulaire, il faut absolument que j'ai plus de mots de vocabulaire. Je ne peux pas parler et ne rien connaître. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des pages et des pages de vocabulaire, je suis allé sur ChatGPT, sors-moi des mots de vocabulaire, et j'ai appris. Le pire, c'est que c'était pas des mots de ouf, tu vois. Pour la plupart des mots que j'ai appris, c'était des mots qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Donc il faut absolument que tu apprennes. C'est trop important. Ensuite, l'articulation. Articuler, c'est quelque chose que moi, j'en ai chié, mais à un point, t'imagines même pas. J'articulais pas, je bégayais moi de base. Moi de base, je suis quelqu'un qui bégaye énormément, qui n'a pas forcément confiance en lui, etc. J'ai fait un énorme travail sur moi. Et je pense que la route la plus simple pour ça, c'est le mindset. Tout le monde parle de mindset, tout le monde parle de discipline et de procrastination. Mais la vérité, c'est que c'est quelque chose de bien plus profond que ça. Le mindset, moi personnellement, je le vois comme la manière dont tu te vois. Ton mindset, ça dit énormément de choses sur ta personne. Ça dit si t'es une merde ou pas. Ton mindset, c'est ce qui va faire que tu vas te lever tous les matins pour bosser. C'est ce qui va faire que tu vas pas allumer ta console et faire ce que tu dois faire. Et ensuite, évidemment, au-delà de savoir parler avec une voix grave, avoir un bon rythme, articuler correctement, connaître des mots de vocabulaire, au-delà de tout ça, un jeu de société, etc. Là, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que tu ne penses pas forcément à parler correctement lorsque tu es avec de la famille. T'en profites. T'es avec tonton, tati, tata, les cousins. Et là, parler correctement, c'est l'exercice le plus puissant que tu peux faire. Dès que tu es avec des potes et de la famille, concentre-toi à parler correctement. Je le fais tout le temps. Et c'est très très compliqué parce que tu oublies très vite.
tu commences à parler, tu te concentres, après on te pose une question, il y a quelqu'un d'autre qui parle, et hop, t'oublies qu'il faut que tu parles correctement, et tu commences à parler pour répondre à la personne, et non pas pour t'améliorer à parler. Donc, tout le monde parle, vous parlez énormément. Alors, utilisez toutes ces fois où vous parlez pour vous entraîner à parler correctement. Vous n'imaginez absolument pas à quel point ça va vous aider dans le business. Il va falloir que tu réfléchisses à quelle personnalité tu veux avoir devant la caméra. Moi, je suis quelqu'un d'arrogant, de très confiant, mais ça, c'est pas devant la caméra, ça, c'est normal. Je suis tout le temps comme ça. Très arrogant, très confiant, etc., etc. Je bosse énormément, je fais beaucoup de sport, j'ai un bon physique, je parle un minimum correctement. Et il faut pas hésiter à faire en sorte d'être différent devant la caméra lorsque tu parles. Par exemple, tu vois, j'en ai déjà parlé, mais lorsque tu fais des contenus, tu as deux types de contenus. Tu as les contenus buzz et les contenus valeur. Valeur étant des contenus pour attirer des leads qualifiés, que les gens qui t'ont déjà écouté une fois ou deux fois regardent tes vidéos et apprennent ce que tu dis. Les contenus buzz visibilité, c'est pas forcément de la valeur, mais c'est dans l'objectif de ramener des personnes pour qu'ils t'écoutent. Par exemple, je sais pas, là, dernièrement j'ai fait un contenu où je parlais des personnes qui boivent de l'alcool un jeudi soir au pied d'une église et que c'était des grosses merdes. J'ai dit ça, tu vois. Il y a des gens qui ont commenté. J'ai fait 400-500 vues, c'est pas énorme. Hein. Parce que je viens de commencer, forcément YouTube, l'algorithme m'envoie pas énormément parce que l'algorithme YouTube est très très dur. Donc les premières vidéos, c'est compliqué. J'ai fait 500 vues, il y a eu 4-5 commentaires de personnes qui m'ont répondu. Et en faisant ça, il y a déjà des personnes qui disent ok, lui, il parle de personnes qui boivent au pied d'une église, c'est des grosses merdes et tout. Il est sérieux? Et donc au départ, les gens vont se poser des questions. Certains ne vont pas m'aimer, mais vu qu'ils ont interagi, peut-être qu'ils feront d'autres contenus dans leur, pour toi, des réels, des shorts. Donc faire du contenu visibilité, faire du buzz. Quand je dis buzz, c'est évidemment, je dis pas que je fais des millions de vues sur YouTube, hein. Mais quand tu vois qu'un contenu long, les premières vidéos, tu fais 4 à 5 vues, évidemment que faire 1000 vues, c'est du buzz, hein. Quand tu fais entre 5 et 10 vues sur des contenus longs et que sur du short tu fais 1000 vues, évidemment que je considère ça comme du buzz et pas comme de la valeur. Je pense que moi, dans les shorts YouTube, je fais énormément de buzz. Je donne pas énormément de valeur en short. La valeur, je la donne plus en contenu long. Je pense que je ferai une autre vidéo où je parlerai du personal branding, où je vais véritablement aborder ce sujet-là précisément. Où je vais parler vraiment uniquement de cela. J'en parle presque dans chaque vidéo un petit peu. Mais j'ai pas vraiment abordé le sujet où vous expliquer comment doit être tourné un personal branding. Tout simplement parce que moi, je ne l'ai pas fait encore. Donc là, je vais commencer à le faire. Là, dès que je vais acheter les micros, etc., je vais commencer à adopter un personal branding, à réfléchir à quel trait de ma personnalité je vais vous faire voir, à quel endroit de ma chambre je vais filmer, comment je vais filmer mes vidéos, quel format, où est-ce que je les tourne, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vous dis, de quelle manière je vais faire en sorte d'être différent à vos yeux et que vous vous souveniez de moi.